Salut à tous et bienvenue dans l'Atelier numérique, le podcast de l'IFPS Lorient qui vous aide à maîtriser le monde digital. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet incontournable pour nos études, les visioconférences Zoom. On va voir comment s'y connecter en un clin d'œil. Et pour ça, je suis avec mon ami Tom. Salut Tom. Salut Mia. Les visios, c'est mon quotidien, mais je ne suis pas toujours au top pour la connexion ou les petites astuces. Content d'apprendre avec toi. T'inquiète pas Tom, c'est super simple une fois qu'on a le truc. L'idée, c'est de vous montrer à quel point rejoindre une visio Zoom peut être rapide. Allez, on commence par la base. Vous avez reçu un lien. Que faire? C'est la question que tout le monde se pose. On a un lien Zoom et après. La bonne nouvelle, c'est que c'est ultra simple. Où trouves-tu généralement ces liens, Tom? Souvent par email, ou parfois via Maïko, ou même sur notre plateforme Moodle. Exactement. Que ce soit dans votre email, via Maïko ou sur Moodle, il suffit de cliquer sur le lien d'invitation. C'est le point de départ de toute connexion réussie. Ah, donc pas de code compliqué à taper ou d'identifiant à chercher à chaque fois. Non, la plupart du temps, le lien suffit. Parfois, le formateur du cours vous donnera un code juste avant la visio. Il faudra alors le renseigner. Et une fois que tu as cliqué, Zoom va te proposer deux options. Rejoindre via l'application ou via le navigateur web. L'IFPS recommande vraiment l'utilisation de l'application Zoom pour avoir toutes les fonctionnalités et la meilleure expérience possible. Si tu ne l'as pas encore, elle te proposera de la télécharger. Et surtout, n'oublie pas de la mettre à jour régulièrement pour éviter les bugs et profiter des dernières fonctionnalités. D'accord, donc l'application, c'est le top pour être sûr d'avoir tout ce qu'il faut. Et une fois que je suis connecté, pour le micro et la caméra, c'est intuitif? Très. Tu auras des icônes claires pour gérer ton micro et ta caméra facilement. Souvent, le micro est coupé par défaut pour éviter le bruit ambiant. N'oublie pas de le réactiver quand tu veux parler. Maintenant qu'on sait se connecter, parlons des bonnes pratiques, celles qui garantissent une vision pro et respectueuse. On s'appuie d'ailleurs sur la charte de téléenseignement de l'IFPS Lorient pour ça. Tom, qu'est-ce qui est important pour toi avant de commencer une visio? Moi, c'est la préparation. Et si j'ai un problème technique, je préviens tout de suite. Exactement, c'est le premier point. Préparez-vous à l'avance. Et si jamais vous avez un souci technique ou de connexion, informez immédiatement l'IFPS. Parlez-en à votre formateur du cours, votre référent pédagogique, votre formateur référent d'année ou en dernier recours au secrétariat. Ne restez pas dans votre coin. Autre point essentiel, identifiez-vous clairement. Utilisez votre nom complet quand vous vous connectez. C'est important que tout le monde sache qui est présent. D'accord, donc pas de pseudo. C'est mon vrai nom. Et pour la caméra, on doit l'activer? C'est recommandé. Activez votre caméra si c'est possible et pensez à assurer la protection de votre environnement privé. Personne n'a besoin de voir ce qu'il y a derrière toi si tu préfères ne pas le montrer ou de te voir en pilou-pilou. Ah oui, le pilou-pilou, ça, c'est une règle d'or. Exactement. Et pour le micro, comme on l'a dit, il est souvent coupé par défaut. C'est une bonne chose pour éviter les bruits parasites, mais pensez à le réactiver quand vous intervenez. Ok, et l'environnement, ça compte aussi? Absolument. Choisissez toujours un environnement calme et adapté. Moins il y a de bruit, plus l'écoute sera confortable pour tout le monde. Et bien sûr, la participation active et respectueuse est clé. N'hésitez pas à utiliser l'icône « Discussion » pour poser des questions, à lever la main virtuellement pour demander la parole, parler lentement et respecter les tours de parole. C'est comme en salle de cours. Et voilà Tom, on a fait le tour de la connexion Zoom et des bonnes pratiques. J'espère que toutes ces explications auront bien aidé nos auditeurs à se sentir plus à l'aise pour leur prochaine visio. Moi, ça m'a super aidé, Mia. Fini le stress de la connexion, place à l'échange. C'est le but. On espère que cet épisode de l'atelier numérique vous aura été très utile. N'hésitez pas à le réécouter et à le partager avec vos camarades. Et si vous avez d'autres questions ou des sujets que vous aimeriez qu'on aborde, laissez-nous un commentaire ou contactez l'IFPS Lorient. Merci de nous avoir écoutés. Et à très vite pour un nouvel épisode de l'atelier numérique.